Chers membres de la communauté Tales of Pi, ce soir, sous l'obscurité bienveillante de cette nuit d'automne, je vous invite à vous installer confortablement, à bien vous enrouler dans votre écharpe et à ouvrir votre esprit aux ombres qui rôdent. Vous êtes ici, entre ces murs, en sécurité. Du moins, c'est ce que l'on croit. Chaque murmure, chaque silence pesant pourrait contenir un secret sinistre, une histoire qui attend d'être découverte, tapie dans l'ombre. Ce soir, vous allez entendre des mots qui glissent dans l'obscurité, des récits où l'inconnu devient terriblement familier, où les murs chuchotent des vérités que vous auriez préféré ignorer. Alors, prenez une profonde inspiration, laissez les frissons vous envahir et prêtez bien attention. Cette histoire horrifique va s'immiscer dans vos pensées pour ne plus jamais vous quitter. La fuite. De soins d'urgence, Friday et Nicolou. Père me réveille au milieu de la nuit. Je crois que j'étais en train de rêver. C'était encore ce monstre qui me terrifie tous les soirs, depuis des mois maintenant. J'ai parfois l'impression de sentir son souffle contre ma nuque, alors qu'un courant d'air fait danser les rideaux à la fenêtre. Je l'entends grogner, comme 100 hommes en colère, menaçant de tout ravager sur leur chemin. La lune se reflète dans ses terrifiantes griffes, et c'est toujours à ce moment-là, quand elles effleurent mon torse, prête à me transpercer, que Père entre dans ma chambre. La bête, monstrueuse, difforme, inarrêtable, avec plus de puissance qu'un taureau ou qu'un cheval au galop, s'abat sur lui. Les hachoirs tranchent sa tête dans un mouvement circulaire. Et comme à chaque fois, c'est là que tout s'arrête. Père est là, assis, sur le bord du lit. Prépare tes affaires en vitesse et enfile quelque chose. Nous devons partir immédiatement. Son regard me paraît de plus en plus inquiet à mesure qu'il observe une ombre furtive projetée par sa lampe. Père ? Tout de suite. Il a l'air grave, plus que d'habitude. En descendant les marches devant la maison, ma valise m'échappe et vomit son maigre contenu dans la rue. Allez, dépêche-toi mon garçon, nous n'avons pas le temps. Mes excuses, Père. Je ne préfère pas l'énerver davantage, donc je ne ramasse rien. Je me hâte et laisse tout en plan. Je saute dans la voiture qui démarre avant que je n'ai le temps de fermer la portière. Après quelques ruelles, nous voici déjà à l'arrêt. Père semble méfiant et ne cesse d'inspecter tout autour de nous. Père ? Chut. Pas maintenant. Puis il s'adresse au conducteur. Attendez encore un instant, elle ne devrait plus tarder. Père, là, des yeux ! Je les ai vus, j'en suis sûr. Ils disparaissent dès que mon attention se porte sur eux. Pourtant ils sont là, dans la brume qui étouffe les lumières de la rue. Je les sens sur moi. Père, pouvons-nous partir à présent ? J'ai peur qu'il y ait la bête. Ta mère va arriver. Nous repartirons dès qu'elle nous aura rejoints. Je m'immobilise lorsque j'entends le mécanisme de la portière. Elle s'ouvre en grand et claque sur le flanc du véhicule. Un vent glacial s'engouffre dans la berline avant que je ne perçoive le visage paniqué de Mère. Personne ne vous a vu ? Personne ne vous a suivi ? Demande Père, presque en l'accusant plus qu'en l'interrogeant. Non, j'ai bien fait attention. Je me suis juste un peu égarée dans le quartier du Louvre. Je lis la terreur dans ses yeux fuyants et humides quand elle lui répond. Il se contente de taper du pied en vociférant. En route ! En route ! À chaque intersection, à chaque virage, je suis ballotté de gauche à droite, ce qui me donne la nausée. Les aboiements des chiens que nous laissons derrière nous semblent s'accrocher à notre voiture et nous suivent malgré les détours et les précautions que prend notre chauffeur. À mesure que nous quittons la ville, nous nous rapprochons de l'inconnu, de l'obscurité. Mon mal de cœur s'est calmé. J'essaie de lutter contre la fatigue, mais je me laisse hypnotiser par le défilé des villages endormis et des bois inquiétants. Je me retrouve à nouveau face à cette chose, son ombre chinoise, coule et se répand sur le mur. Elle se rapproche,
Je me réveille alors que la portière s'ouvre brusquement. Fils, nous ne nous arrêtons que très peu de temps, alors fais vite et surtout ne te fais pas remarquer. Je refais ma toilette, maladroitement, et sors de l'intimité d'une ruelle pour rejoindre mon père. C'est à ce moment que je le surprends comme figé par la peur, scrutant les ténèbres, tandis que la foudre vient d'éclairer façades et caniveaux. « Remonte à toi !» s'écrie-t-il. Je m'exécute. Au lendemain, en quittant Châlons en Champagne, père est certain que nous sommes suivis. Il rugit. « Accélérez, plus vite !» 2 enfants jouant avec un chien traversent devant notre véhicule. Nous sentons tous le sursaut, puis un horrible bruit, comme un craquement lors du passage des roues sur le corps, suivi de hurlements. Je me retourne et ne vois plus qu'une traînée de sang. Les 2 enfants deviennent peu à peu des silhouettes et le chauffeur poursuit, laissant derrière nous l'animal brisé dans ses viscères. Je ne peux alors retenir le dîner frugal pris un instant plus tôt. Père, incapable de contenir davantage ses nerfs, me gifle sans retenue, puis hurle des instructions qui couvrent complètement mes sanglots. Mère me tend un mouchoir brodé, m'aide à essuyer un peu ma robe et passe un peu d'eau sur mon front. Dehors, la nuit est revenue. La certitude qu'on nous épie depuis la lisière de la forêt me hante constamment. Pris de panique, épuisé, je grelotte, la tête posée sur les cuisses de ma mère en serrant son jupon de toutes mes forces. Et ça recommence. Encore la même scène, si réelle que j'en viens à douter qu'il s'agisse vraiment d'un songe. L'horreur domine mon corps allongé, imposante, comme un régiment. Cette fois, je me laisse rouler sous mon lit pour fuir la menace. La chute au sol me réveille, et je suis face aux souliers de mon père qui dit « Enfin une escale, nous nous arrêtons ici pour souper. » Le vieux bâtiment fait de briques capucines et de colombages bruns me paraît tenir debout par je ne sais quel miracle. Les timides lueurs des réverbères qui tentent d'éclairer notre chemin jusqu'à l'entrée de l'auberge dessinent sur nos figures des formes angoissantes. Tantôt je devine les traits de père se déformer en un sourire terrifiant. Tantôt les yeux de mère semblent avoir disparu, laissant à leur place 2 cavités fantomatiques. Lorsque nous ouvrons la porte, la chaleur du lieu, inattendue, me rassure un bref instant. Mais très vite, tout le monde à l'intérieur se tait et nous fixe, nous dévisage. J'enfonce alors ma capeline sur ma tête, comme si je voulais m'y cacher entièrement. Nous cheminons jusqu'à une table, non loin de l'âtre. Je dévore mon assiette. Père et mère ne touchent pas à leur plat. Peu à peu, les discussions reprennent, comme si l'ensemble du lieu avait seulement retenu son souffle à notre arrivée. Cependant, je crois apercevoir un doigt pointé vers nous. Aussitôt, j'ai averti père en tirant sur sa manche. Il balaye la salle du regard quand un serveur s'approche. Père règle le repas. L'employé nous toise, puis s'éloigne, échangeant quelques mots avec 2 individus près du comptoir, tandis qu'il cherche la monnaie à nous rendre. Père se lève et s'avance vers eux, nous ordonnant de retourner à la voiture. Nous nous exécutons. Un effroyable boucan nous parvient. Des hommes qui visiblement nous suivaient depuis un moment entrent dans l'établissement. D'autres en sortent, des cris, beaucoup de cris. Une explosion même, je crois. Brusquement, voilà père qui sort, titubant, avec une grande entaille sur le bras. Le sang imbibe sa chemise avec une rapidité qui me laisse craindre le pire quant à sa blessure. Il se dirige vers nous aussi vite qu'il peut. Avant qu'il n'arrive à nous rejoindre, une silhouette surgit de nulle part et le menace d'un fusil. Encore une explosion. L'homme tombe à terre. Un filet de sang coule de sa bouche tremblante. Il semble vouloir murmurer quelques mots. Je lis la haine, la surprise, mais surtout la terreur dans ses yeux avant qu'il ne s'effondre. J'aide père à monter en lui tendant la main. Nous repartons à toute allure, et bientôt nous faisons face à 3 soldats qui barrent la route. Ils pointent leurs fusils dans notre direction, mais notre véhicule ne ralentit pas. Cette fois, l'impact est brutal. Ils n'ont pas le temps de réagir. Lancés à pleine vitesse, nous les fauchons avec une bestialité inouïe. Je rends à nouveau le contenu de mon estomac. En sortant la tête, je saisis l'horreur de la scène. Derrière, mais également autour de nous, du sang, partout. Des morceaux de chair, je crois. C'est horrible. Il méritait de mourir de toute façon. Clame mère en essuyant d'un revers de la main quelques gouttes de sang projetées sur sa joue. Je perds connaissance. Je suis
suis dans mon lit. Père est dans la chambre. Il tient entre ses mains blanches comme la soie un plateau doré. Sa tête repose sur celui-ci, à la manière d'un entremets raffiné. Soudain, un cheval hennissant traverse ma fenêtre en déchirant les rideaux. Au moment où il me percute, ce sont les doigts glacés de Mère qui effleurent mon bras et me ramènent à un état de conscience. La nuit nous enserre de toutes parts, comme une bête furieuse cramponnée à notre berline. Je me sens oppressé, j'étouffe. Je me penche hors de l'habitacle pour reprendre mon souffle et j'aperçois à l'avant les chevaux aux robes maculées d'écume qui roulent leurs yeux fous de tous côtés, au gré des coups de fouet du cocher. Je ne sais pas s'ils pourront galoper encore longtemps. Malgré tout, le rythme des sabots finit par me bercer. Au petit matin, les premiers rayons de soleil percent les nuages. Nous passons les grilles dorées du château de Montmédy. Des gendarmes qui parlent dans ma langue maternelle sont là pour nous accueillir. Ils nous conduisent jusqu'à mon oncle. « Marie-Antoinette, ma chère sœur, je n'avais plus de nouvelles depuis Varennes. Comment s'est déroulée votre fuite ?» Quand il s'approche de ma mère, mon père amorce un mouvement de recul et l'observe longuement, comme s'il pouvait s'agir d'un imposteur ou d'un traître. Finalement, il décide de lui remettre diverses informations et documents confidentiels. Oncle Joseph, inquiet, nous enlace tour à tour, avant de faire route vers Paris, à la tête de plusieurs régiments. Une escorte nous accompagne sur le reste du trajet, jusqu'à la frontière. Le lendemain, une fois en Autriche, enfin arrivé dans une de nos résidences familiales, je me surprends un instant à espérer retrouver l'apaisement qui m'avait quitté depuis si longtemps. Ce répit de bien courte durée m'échappe sitôt effleuré, quand mon père, furieux, saisit sa dague et se dirige vers une carte du royaume de France pour y planter sa lame avec folie, encore et encore, et encore, en plein cœur de Paris. Mère le rejoint pour le calmer et le sortir de sa frénésie. À son contact, elle sursaute, puis se retourne délicatement vers moi. Elle m'adresse un sourire avant de poser ses mains sur son ventre, essayant de masquer le sang qui progresse sur sa robe. Quand elle tombe au sol, Père ne la remarque même pas. Abandonné par la raison, tel un automate, il reprend sa besogne mécaniquement. La lame, à présent couverte de sang, réduit la carte en lambeaux. Merci à vous, chers auditeurs téméraires, d'avoir plongé avec nous dans ces ténèbres littéraires. Bravo aux participants, Ephir Kouraï, Friday, Cutter34, Nicolou, Soins d'urgence et Thibaut. Un grand merci à notre jury vigilant, Julie, Pau, Vida et Vraël, qui ont suivi chaque mot frissonnant. Merci à Avaya et Nova de s'être prêtés au jeu de la lecture avec moi. Et enfin, merci aux organisateurs, sans qui cette soirée n'aurait pas lieu, comme chaque année. Avaya, Dimrost, Fitz, Neft, Nova et Iviana. Nous espérons que ces histoires hanteront vos nuits, qu'elles rôdent, invisibles, aux abords de vos esprits. Dans le silence, laissez les ténèbres reprendre leur tour. Et jusqu'à notre prochaine rencontre, que vos jeux soient hantés par le frisson et l'effroi alentour.